Aujourd'hui, moi, je veux partager sur le pardon. Donc, pardonner comme Christ vous a pardonné. Donc, le pardon, c'est vraiment quelque chose qui libère vraiment. Notre Seigneur nous a pardonné plusieurs fois. Donc, nous aussi, vraiment, on pardonne pour un petit truc. Tu vas être méchant. Tu vas plus parler à ta sœur. Tu vas plus parler à tes enfants. Donc, parce que si on pardonne pas, ça sert à rien. Parce qu'on est des chrétiens, il faut vraiment apprendre à pardonner vraiment. On va prendre, on va aller dans Proverbe. On va prendre Proverbe 17, 9. Donc, je vais lire. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc, c'est ça dans les offenses, quand nous offensons, hein, on cherche l'amour aussi, le véritable amour pour pardonner. Et on dit, on peut pas diviser, on peut pas faire la division. Donc, on est, hein, on pardonne. Il y a des choses vraiment qu'on peut vraiment oublier. Hein. Tu appelles ton ami. Hein, si vous n'avez pas entendu sur quelque chose, tu, 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 tu te dis avec lui, hein, que vous parlez. Vraiment, c'est nécessaire, quoi. On va aller encore, on va aller dans Éphésiens 4, 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Voilà. Donc, Dieu est bon. Hein? Nous sommes les enfants de Dieu, du Seigneur. Hein? Nous sommes là à écouter, prier. Hein? Si nous disons que nous sommes les enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes des vrais chrétiens, donc le pardon est vraiment nécessaire. Le pardon est vraiment nécessaire. Et ça sert à rien. Hein? On dit qu'on est des chrétiens, on s'enferme hein? On ne parle plus à sa sœur, ça fait des mois et des mois. Hein? Tu es là, tu parles à tes voisins, même tu es méchant, tu les parles méchamment, tu les, ils t'ont fait quelque chose, mais vous êtes disputés, mais va vers eux, tu leur dis non, excusez-moi, hein, on s'était mal entendu, hein, on reste amis, hein, vraiment, excusez-moi, quoi. Tu leur dis, tu demandes pardon. Parce que c'est toi, tu n'es pas comme eux. Hein. Toi, tu es maintenant dans le Christ, quoi. Donc, ton cœur a changé. Donc, tu leur montres que tu es un enfant du Seigneur. Tu es vraiment un vrai chrétien. Parce que le vrai chrétien, il pardonne. Hein. Il pardonne tout. Il laisse vraiment, même dans la rue, même si on t'insulte, tu passes pour toi ton chemin, tu laisses. Ils vont voir vraiment, ils vont dire, hey, mais il faut continuer. Parce que Jésus était là, hein, on le crachait dessus. Hein, mais lui, il avait vraiment le cœur qu'il avait. Hein. Donc, il faut qu'on essaye vraiment d'avoir un cœur comme ça pour pardonner la famille, ton mari. Hein. Et tu gardes vraiment un bon mariage. Ton mari t'a fait quelque chose, ou bien vous êtes disputé, ou bien ta femme t'a fait quelque chose. Apprenez à vous entendre. Apprenez à vous entendre, bon, vous parlez. Ah oui, c'est ça, c'est passé comme ça. Bon, on oublie. Allez, vous continuez à parler. Parce que vous allez rester là, ne pas parler. Après, ça crée encore des problèmes. Les enfants, ils vont voir, ils vous discutent. Vous allez continuer tellement à discuter, ça ne sert à rien. Il faut demander vraiment au Seigneur, de parler au Seigneur. Tu dis, ah, Seigneur, j'avais fait du mal. Vraiment, pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi, aide-moi vraiment à demander pardon, Seigneur. Parce que toi, tu le fais souvent. Tu le fais souvent, tu as vraiment un bon cœur, Seigneur. Donne-moi ce cœur-là. Donne-moi vraiment, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Parce que j'ai pas envie, je ne peux pas rester comme ça éternellement. Ennemi avec ma mère, hein, ou bien avec mon père. Je me suis disputé avec mon père, je ne peux pas, je ne peux pas. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. On va aller dans Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà. Je vais continuer, je vais aller dans, on va prendre Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison pardon, excusez-moi, je recommence, excusez-moi, parce que le réveil. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà. Donc, pour être soudé, pour être vraiment soudé dans les amis, pour être vraiment des amis, il faut avoir un grand cœur. Pour avoir un grand cœur de pardon dans la famille, hein, parce que toi, tu peux être différent, tu peux être différent des autres, parce que tu es dans le Christ, hein, tu n'es plus dans le monde. Parce que le pardon chez toi, c'est vraiment facile. Hein. On peut te faire du mal, même tu te disputes. Non, le jour même là, des discussions là eu, directement déjà, tu pardonnes. Oh, excuse-moi mon frère, excuse-moi ma soeur, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Voilà, c'est déjà enlevé déjà. N'attends pas le lendemain, n'attends pas quelques jours parce que c'est pas bon, c'est pas bon. Même dans le bus, quelqu'un qui t'a insulté, quelqu'un qui vend vraiment, hein, et parce que quand tu es dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent arriver. Tu es vraiment combattu, hein. Faut pas te laisser faire vraiment, faut pas te laisser faire. Le matin, tu pries vraiment profondément. Prie le Seigneur, vraiment que le Seigneur te prépare ta journée, que tu as envie vraiment d'être bien avec les amis, avec vraiment au travail, hein, d'être bien, de ne pas te disputer. C'est le Seigneur qui te prépare ton chemin à pardonner, à être bien vraiment. Parce que toi, tu es différent. Oh, tu es différent. Nous, tu n'es plus dans le monde. Donc, apprends vraiment à avoir un cœur, vraiment, un grand cœur avec tes enfants. Tu leur vraiment montres le Seigneur. Tu leur montres vraiment qu'il y a des choses là qu'il faut faire, qu'il faut pardonner, il faut pas être méchant, même à l'école, hein, même un ami, vous disputez, vous faites pas vous disputer, hein, parle doucement, hein, être bien, vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment nécessaire, quoi. Parce que toute chose, vraiment, hein, toute chose est bon si toi, tu l'accordes, si toi-même, tu prends le temps de réaliser vraiment les bonnes choses que tu peux faire autour de toi, autour de tes amis, que tu es là, tu es vraiment fréquent, vraiment, tes amis vont voir, hey, cette fille-là, vraiment, hey, je l'ai insultée plusieurs fois. Elle me parle encore au téléphone, elle arrive encore à me parler. Mais c'est pas toi, c'est Jésus, c'est le Seigneur qui vit en toi, c'est le Seigneur. C'est parce que tu es dans le Seigneur, tu es différent, hein, avec ton mariage, dans ton mariage, tu es différent, tu pardonnes tout le temps, tu fais des prières, vraiment à être vraiment façonné ton mariage, vraiment que ton mariage et toi soudé vraiment dans le Seigneur. C'est, c'est vraiment le don vraiment de pardon. Que vraiment Dieu demande vraiment au Seigneur vraiment de donner le don là de pardonner même plusieurs fois même, parce que tu n'es plus dans le monde, tu as un bon cœur, tu as un bon cœur de pardon. Pour terminer, je vais prendre Luc, hein, Luc 6, 37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà ce que je disais. Donc, pour ne pas juger, pour ne pas euh, pour ne pas tout le temps parler de la méchanceté ou quoi. Hein. Donc le pardon est vraiment nécessaire dans nos vies. Le pardon est vraiment bien. Parce que un enfant de Dieu qui apprend à pardonner tout le temps, apprend à pardonner ses enfants, hein, la vie va vraiment être vraiment dans le Seigneur, avancer dans le Seigneur. Nous, à pardonner à ton mari, ta femme, être vraiment, quand tu pardonnes, il faut pas dire je t'ai pardonné, mais tu gardes le rancœur, tu gardes
dans rancœur, tu dis que tu as pardonné, mais tu ne parles même pas. Il faut vraiment montrer que tu as vraiment pardonné. Tu parles, hein, tu continues à parler avec ton voisin, hein. Tu sors dehors, tu avais fait, tu vous êtes disputé avec ton voisin, tu cherches même pas de dispute. Quand ça arrive, tu dis non, mais excuse-moi, ma parole n'était pas bien, excuse-moi vraiment. Oh, ma parole n'était pas bien, j'ai mal parlé, vraiment, hein. Tu lui donnes la main, vous vous arrêtez là, quoi. Vous arrêtez là, vraiment, c'est l'amour, vous allez garder toujours cet amour-là entre voisins, en bien parler avec ta famille, toujours, hein, ta famille est là, vous êtes liés, toujours apprendre toujours bien parler, hein, à pardonner, même si tu fais quoi que ce soit, pardonne toujours. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment dire ce matin. On apprend vraiment à pardonner, que le Seigneur vraiment nous donne le privilège de pardonner dans la vie, le vie de nos enfants, à pardonner nos enfants, à pardonner nos familles, nos mamans, papas, pour vraiment qu'on soit vraiment dans le pardon comme Jésus. Hein. Jésus, il a dit, hein, il a dit on pardonne, à pardonner. Il y avait une parole là qu'il avait dit, il faut pardonner. C'est Pierre qui avait dit, au moins on peut pardonner. Et Jésus a dit, tu peux pardonner plusieurs fois, quoi. Donc, tu peux pardonner, même te fait 10 fois, il t'a fait du mal. Toi, tu pardonnes parce que tu es dans le Seigneur. Même 20 fois même. Parce que tu es dans le Seigneur, ton cœur a changé. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même parce que tu te dis, tu es dans le Seigneur. Donc, ton cœur a apaisé maintenant. Tu es maintenant vraiment, tu es tranquille, vraiment, tu parles tranquillement, tu cherches pas des disputes là où il n'y a pas. Vraiment, tu es vraiment bien. Voilà. Ok, j'ai fini. Hein. Voilà, j'ai fini. Ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà. Amen. Merci, ma sœur, vraiment, pour cette exhortation qui m'a beaucoup édifié, qui fait du bien. Effectivement, le pardon guérit aussi. Gloire à Dieu. Merci. Que le Seigneur vraiment te bénisse encore davantage. Voilà. Je veux partager sur un sujet. Donc, souvent, en fait, nous tombons dans ce piège, hein, le piège du malin. Donc, avant tout, je vais juste lire un verset. Donc, c'est dans 1 Samuel 16, verset 7. Donc, je vais lire, que Jésus qui sont sur sa parole. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, ici, mes bien-aimés, nous remarquons que Dieu n'a jamais changé. Voilà. Dieu, on voit bien, il dit, l'Éternel ne considère pas ce que considère l'homme. Voyons-nous. Et ici, il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc, l'homme regarde le corps, l'apparence. Donc, il voit l'intérieur du corps. Donc, il voit ce qui est physique. Mais, le- le- et, et- mais l'Éternel regarde au cœur. Parce que Dieu, il a créé tout. Dieu, il voit que le cœur. Parce que, voilà, l'apparence physique, l'intérieur du corps, les vaisseaux sanguins, tout ce qui compose le corps, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu, ce qui est important, il regarde le cœur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, moi, j'ai des difficultés, par exemple, à manger quelque chose, je prends un exemple très, très simple, je mange quelque chose, mais je commence à me gratter, en fait. Ou voilà, j'ai pas mal d'hématomes qui apparaissent au niveau de mon corps. Je vais à l'hôpital, on me dit, non, non, toi, tu as allergie. À ce moment-là, je reviens, moi, en tant que chrétien, je reviens, je dis, voilà, je suis allergique. C'est fini, donc ça, je mange pas. Et quand on me dit, mais on a pris par exemple le poisson, on dit, ah non, non, je mange pas le poisson, je suis allergique. En fait, c'est comme si on garde cette étiquette. Au lieu d'aller vers le Seigneur, prier, Seigneur, je suis... Les médecins du monde m'ont dit que je suis allergique parce qu'ils ont regardé le corps, l'apparence. Mais c'est que toi, tu vois le cœur, car ce corps a été créé par toi. Maintenant, fais-moi grâce
de manière à ce que cette allergie disparaisse dans ma vie. C'est ça le but. Le but, c'est quoi d'un chrétien? Le but d'un chrétien, c'est de ne pas considérer ce qu'ils considèrent les hommes, de ne pas l'avaler, de ne pas l'intégrer en nous. Non. Si on me dit, moi, je suis hypersensible, ou je suis timide, ou je suis... Parce que le médecin me dit, non, il m'a consulté, il dit, non, non, toi, tu es sensible, toi, tu es hypersensible, toi, tu es anxieux, voilà, tu as de l'anxiété. Il y a pas mal de choses. Alors, si moi, je l'intègre en moi, je ne suis pas chrétien. Donc, je vis selon le monde. Certes, il y a cet examen, ce bilan médical. Mais en tant que chrétien, ce que je dois faire, je prends ce bilan, je le mets devant, je rentre dans ma chambre, je prie, je mets ça devant Dieu. Je ne veux pas avoir ça. Je ne veux pas que j'ai ces étiquettes-là. Je ne veux pas être hypersensible. Non, je rejette ça. Je dois prier. Seigneur, guéris-moi de l'anxiété. Guéris-moi de l'hypersensibilité. Guéris-moi de toutes sortes des gros mots qu'on entend, les jargons, on va dire les jargons au niveau au niveau de l'hôpital. Voilà. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est de ne pas considérer ce que considèrent les hommes, de ne pas l'intégrer en nous, de ne pas accepter que moi, je suis colérique. Non, je suis colérique. Donc, si on me parle, automatiquement, il réagit. Ah non, lui, il est colérique, il ne faut pas trop le parler. Mais non, je ne peux pas l'intégrer en moi. Mais bien aimé, je dois au contraire l'expulser dans ma vie, dans mes pensées. Ah non, non, je ne mange pas de poisson parce que je suis allergique au poisson. Mais est-ce que tu as prié pour que Dieu puisse te guérir de l'allergie? Non. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Un chrétien doit marcher par la foi. La Bible dit quoi? Dit dans Hébreux 11, 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais à qui? À Dieu, mes bien-aimés. Voilà nous. Donc, nous, en tant que chrétiens, si moi on me dit que je suis stérile, si, par exemple, une sœur, elle va aller à l'hôpital, on dit non, tu es stérile. Elle revient et dit non, je suis stérile. Mais non, on est chrétien, mes bien. Donc, j'ai entendu ce qu'a dit le médecin et je prends cette parole, déjà dans mon cœur, je l'expulse. Je viens au pied de la croix, je prie, Seigneur. Je suis parti voir le monde m'a déclaré que je suis stérile. Mais je sais que je suis la fille d'Abraham. J'appartiens à Christ. J'ai fait une alliance avec Jésus-Christ. Et je sais que c'est toi qui as créé ce corps. Et tu vois mon cœur. Tu vois comment je suis ouvert. Je m'appuie que sur toi, mes regards sont fixés vers toi. Maintenant, guéris-moi. Dieu va te guérir. Et à ce moment-là, c'est le même médecin qui m'a dit, ah, mais j'ai jamais vu ça. Tu as enfanté, j'ai jamais vu ça. Parce que le médecin, il voit la manière des hommes. Il voit ce qui frappe aux yeux. Il voit le corps. Il voit à l'intérieur. Il voit les échographies. Mais Dieu, lui, il a créé tout ça. Lui, il voit que le cœur. Est-ce que nous marchons dans l'intégrité? Est-ce que nous marchons en obéissant à la parole de Christ? Est-ce que nous marchons dans la fidélité à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? C'est ça la fidélité. On me dit que je suis hypersensible. Mais moi, je suis fidèle à Jésus-Christ. Je crois à lui. J'ai foi en lui. Je prie, simplement. C'est ça, la fidélité aussi. De ne pas rompre cette fidélité, cette alliance avec Jésus-Christ. Parce que lui, il ne voit pas le monde. Il ne voit pas comme voit ceux du monde. Mais bien, nous devons avoir cette vision des choses. Je vais aller à l'hôpital, on me dit, non, monsieur, c'est fini. Vous êtes stérile? Oui, de toute façon, les hommes aussi, je crois qu'ils ne peuvent plus, voilà, enfanter. Voilà. À ce moment-là, je peux pas m'écrouler. Non. Je peux pas pleurer. Non. Pourquoi? Parce qu'on m'a déclaré, je peux plus enfanter, je peux plus. Non. Je peux pas être dans l'anxiété. Mais non. C'est moi, ce sont les mots des hommes. Je viens au pied de la croix, je prie dans ma chambre. C'est cela. Donc, mes pensées ne peuvent pas intégrer le mot stérilité, anxiété, hypersensibilité, sensible. Non, ça, c'est des choses à expulser à jamais. Dans la prière, bien sûr, nous devons prier maintenant. Seigneur, voilà ce que le monde m'a déclaré. Maintenant, je sais, parce que je suis fidèle à toi. J'ai l'intégrité.
Maintenant, fais-moi grâce. Mais Dieu va se manifester puissamment dans nos vies. Voilà-nous. Donc, il est important que nous réalisons qu'un chrétien ou une chrétienne ne peut jamais intégrer les étiquettes que donnent les médecins, que donnent les voisins, que donnent nos parents. Voilà-nous. Nous, en tant que chrétiens ou en tant que chrétiennes, nous devons expulser toutes ces étiquettes-là de manière à vivre dans la joie, dans la bonté, en véhiculant la joie, le bonheur, en véhiculant la bienveillance, mes bien-aimés. Ça, c'est notre vie. Et non à nous ranger dans la culpabilité, à nous ranger dans l'anxiété, à nous ranger dans l'hypersensibilité, à nous ranger dans la... Non, mes bien-aimés, ça, c'est pas notre vie. Voilà-nous. Voilà. Je vois ce que je tenais à partager. N'hésitons surtout pas à creuser dans la Bible. Vous verrez que un chrétien ou une chrétienne vit toujours dans le bonheur. Voilà. Nous devons être heureux. Même si on dit qu'on est stérile, moi, je suis heureux ou heureuse. Hein, si je suis une sœur, si c'est, je suis pas une sœur. Hein. Voilà. À ce moment-là, c'est dans la prière. Parce que nous sommes fidèles à notre Seigneur. On sait qu'il va nous guérir, il va nous délivrer de tout ça. Et c'est encore les médecins qui vont témoigner pour dire, voilà, on n'a jamais vu ça. Même bien sûr, puisque nous avons fait alliance avec le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a créés. Voilà ce que je tenais à partager. Je laisse la parole au bien-aimé Thierry. Amen, amen. Gloire à Dieu. En tout cas, je suis merveilleusement béni par vos partages. Le message sur le pardon, très important, qui fait que beaucoup de chrétiens sont bloqués aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas ouvrir leur cœur. Merci beaucoup à la sœur Tyrène. Et encore merci au bien-aimé Alicia pour ce message sur la vision de l'homme et de Dieu. En effet, si nous sommes de Dieu, nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Ne pas considérer ce que l'homme considère parce que l'homme connaît moins de détails sur nous et sur notre vie. C'est pourquoi nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes et non ce que les hommes disent que nous sommes. Alors, moi, je voulais partager sur Exode chapitre 33, du verset 13 au verset 14. La Bible dit, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Amen. La Bible dit, l'Éternel dit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » D'abord, Moïse ici dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Comment savoir que nous vivons dans la grâce? Comment savoir que nous avons expérimenté la grâce de Dieu? C'est lorsque nous connaissons les voies de Dieu. C'est très important de comprendre cela après. La Bible dit, Dieu a montré ses hauts faits à Israël, mais il a montré et il a révélé ses voies à Moïse. Connaître les voies de Dieu, c'est connaître le cœur de Dieu. C'est connaître les pensées de Dieu. Et le but du Saint-Esprit en nous, c'est que nous puissions connaître, avoir en nous la pensée de Dieu. Et celui qui connaît la pensée de Dieu sera bien-aimé, celui qui sera heureux. Vous vous rappelez, ce jour-là, quand Jésus a posé la question aux disciples de savoir qui il était, personne n'était capable de donner une bonne réponse. Parce que il n'avait pas la révélation. La Bible dit, Pierre dit, tu es le Christ, le Saint venu de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu es heureux, toi, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, il est heureux parce qu'il a reçu la révélation venant de Dieu. Frère, lorsque tu reçois la révélation venant de Dieu, tu connais le vrai bonheur. C'est très important. Parce que connaître la pensée de Dieu, Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Dieu se révèle à qui il fait grâce. Alors, la deuxième partie, Dieu dit, moi-même je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Comment savoir que nous marchons avec Dieu? Bien aimé, celui qui marche avec Dieu est en repos. Le repos ici ne signifie pas être statique quelque part ou être simplement assis. Non, le repos signifie, bien aimé, trouver sa joie en Dieu et être intérieurement stable. Job dit dans Job 14, verset 1, « L'homme né de la femme, sa vie est sans cesse agitée. Mais celui qui est né de Dieu
connaît le repos. Voilà pourquoi, lorsque Dieu donna le commandement à l'homme, il insista, avant de donner le commandement concernant la marche de l'homme, Dieu parla d'abord du sabbat. Il dit, c'est le 7e jour, vous devez vous reposer. Or, pour nous, dans cette dispensation, le sabbat n'est pas un jour, n'est pas simplement le 7e jour physique, mais le sabbat, c'est lorsque nous entrons en Christ. Car Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens manquent de repos parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu cours après les biens matériels, tu n'es pas en repos. Lorsque tu es tout le temps tourmenté au-dedans, parce que tu veux que les hommes te reconnaissent, les hommes t'apprécient, que les hommes fassent ceci pour toi ou cela pour toi, bien-aimé, tu n'es pas en repos. Celui qui est en repos dépend totalement de Dieu, considère ce que Dieu considère et marche selon la volonté de Dieu, comme le frère Alexis venait de dire tout à l'heure. Celui qui est en repos, bien-aimé, il n'est pas tourmenté au-dedans. Pourquoi? Parce que sur la terre, il n'y aura jamais de satisfaction totale. Sur la terre, il n'y a pas d'absolu, frère. Si tu achètes un téléphone aujourd'hui, 2 ans plus tard, ce téléphone sera obsolète. Bien aimé, il y aura un autre téléphone qui va sortir, qu'on va fabriquer. Si tu achètes une voiture aujourd'hui que tout le monde aime, bien aimé, reviens 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, tu verras que cette voiture-là, les gens ne regarderont plus à ça. Que ce soit les habits, que ce soit ceux qui veulent courir après les femmes. Tu ne trouveras jamais une femme qui est plus belle que toutes les femmes du monde. Si tu cours après la beauté, tu trouves celle-ci, tu trouveras une autre qui sera plus belle qu'elle. Qu'est-ce que je veux dire? Sur la terre, il n'y a pas d'absolu. Mais nous trouvons notre absolu en Christ. C'est en lui que, bien aimé, nous connaissons le repos. Voilà pourquoi lorsque nous entrons en Christ, il nous donne la capacité de se contenter. Et tu te donnes la capacité de te contenter à ce que tu as. Et le contentement, bien-aimé, apporte le repos. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas en repos parce que, bien-aimé, ils veulent courir après le vent. Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Ne cherche pas l'absolu sur la terre. En effet, dans chaque homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité et dans chaque cœur, il y a une soif, le désir de faire, le désir d'être. Mais bien-aimé, ce désir ne peut être comblé comme Christ, car c'est lui qui est notre sabbat. C'est lui qui est notre repos. Lorsque nous entrons en lui, frère, le repos arrive. Il enlève, bien-aimé, tout ce qui tourmentait nos cœurs. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on arrivait dans des périodes festives comme ça, le 31 décembre, mais il fallait sortir. Il fallait courir après aller en boîte de nuit. Il fallait acheter tel ou tel habit, il fallait faire un programme. Mais depuis que je suis rentré en Christ, frère, je suis en repos. Ça ne me dit plus rien. Il a changé mon système de valeurs. Il a changé mes goûts, frère. Et je me trouve en repos. Frère, être en repos, c'est la joie la plus complète, frère. Hier, on courait après les boissons enivrante. On courait après les boîtes. Il fallait aller danser. Bien aimé, on n'était pas en repos. Hein, on était des menteurs. Il fallait mentir. Il fallait il fallait chercher à donner des impressions. Il fallait chercher à se faire passer pour ce qu'on n'était pas. On n'était pas en repos. Parce que celui qui n'est pas en repos, quelquefois, il cherche à montrer une image de ce qui n'est pas. Regardez simplement Facebook, vous allez comprendre cela. Il y a des gens qui pleurent tout le temps. Ils sont quelquefois dans la galère. Ils vous font des photos, ils publient sur Facebook. Vous croyez que ces gens-là sont heureux. Allez sur place, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas heureux. Ils publient des photos, ils sont en train de sourire. Ils vont des smileys, tout ça là. Ils écrivent des trucs pour montrer qu'ils sont heureux, ils sont dans la joie. Quelquefois, ce n'est pas la joie. Ils donnent juste l'impression. Mais si vous rentrez dans leur réalité, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce qu'ils présentent. Bien-aimés, apprenons à rentrer vraiment dans le repos de Dieu, à dépendre totalement de lui. Et bien aimé, nous serons les plus heureux. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter par là. Merci.